Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 6. Marie se rend à Bethléem où naît Jésus. Comme la très sainte Vierge, touchée au jour tant désiré, un édit de l'empereur romain ordonna le dénombrement de ses sujets. Il fallait se faire inscrire dans le lieu d'origine. Saint Joseph en fut fort affligé. Puisque le roi du ciel dirige tous les événements, lui dit Marie, abandonnons-nous avec confiance à sa conduite. Nos espérances ne seront pas trompées. Elle savait que son divin Fils devait naître à Bethléem, mais elle ne le disait pas parce qu'elle ne communiquait jamais les secrets de Dieu sans son ordre. Cependant, à la demande de saint Joseph qui désirait qu'elle l'accompagnât dans la ville royale, elle consulta le Seigneur. « Oui, lui répondit-il, allez avec mon serviteur Joseph, je vous assisterai avec un amour paternel. » Et, à sa vue, il commanda à ses 1000 anges gardiens de la servir en ce voyage avec un soin particulier. Il ordonna en outre à 9000 autres anges de l'accompagner dès qu'elle se mettrait en chemin. Elle fit part de cette réponse à son saint époux qui en fut rempli de joie. Comme il lui restait néanmoins quelques inquiétudes sur les circonstances de ce pénible voyage, elle le tranquillisa par ces paroles. Assurés de la protection divine, nous devons nous confier totalement en elle et laisser à ses soins tous les sujets de peine. Ils arrêtèrent ensuite le jour du départ. Saint Joseph se procura, non sans difficulté, une petite monture pour porter la maîtresse du monde. Au moment du départ, elle se mit à genoux et lui demanda sa bénédiction. Malgré toutes ses excuses, il fut obligé de la lui donner, et ce fut avec une profonde vénération. À son tour, il se prosterna devant elle et la pria de le faire bénir par son divin Fils. C'était au plus fort de l'hiver, ce qui rendait ce voyage plus fatigant. Mais la mère de la vie n'était attentive qu'au Seigneur qu'elle regardait en son tabernacle et qu'elle imitait en ses actes. Les 10 000 anges qui l'escortaient se montraient sous une forme humaine plus resplendissante que le soleil, de sorte qu'il n'y avait pas de nuit pour les saints voyageurs. D'autres anges furent envoyés par le Père éternel pour porter ses messages à son Fils humanisé et à sa divine mère et recevoir les leurs. Ces esprits célestes célébraient par des hymnes la gloire du Fils et de la mère, et Marie et Joseph leur répondaient par des cantiques de louange au Très-Haut. Le voyage ne fut pas cependant sans souffrance. La multitude de gens qu'on rencontrait affligeait la modestie de la très sainte Vierge, qui ne parlait à personne sans quelque nécessité. Comme elle et son époux paraissaient pauvres, ils étaient mal accueillis dans les hôtelleries. À peine les laissait-on dans le vestibule, et, quelquefois même, ils étaient obligés de se retirer en des étables où les animaux leur faisaient place. Mais les anges veillaient sur eux, et, pendant que Marie s'entretenait avec eux, Joseph, à sa demande, se reposait un peu. Une plus grande peine lui venait de l'état des personnes qu'elle rencontrait et dont elle pénétrait l'intérieur. Elle priait pour tous, pour la persévérance des justes, pour la conversion des pécheurs, dont plusieurs, malgré cette grâce, devaient se perdre.
La connaissance de leur damnation lui causait tant de peine qu'elle en était défaillante, et alors ses anges, surtout Saint Michel, qui était toujours à sa droite, la soutenaient sur leurs bras. La maîtresse des créatures aurait bien pu commander au vent, à la gelée et à la neige, de suspendre leur incommodité, mais elle ne les supportait pour imiter son divin Fils dans les souffrances qui l'attendaient. Après 5 jours de voyage, Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem un samedi vers 4 heures du soir. Bien qu'elle sût l'inutilité de ces démarches, Marie suivit Joseph, allant de maison en maison, demander l'hospitalité, mais il fut repoussé partout avec un mépris injurieux, même par ceux qui étaient de leur parenté. Comme ils avaient rencontré la maison où l'on tenait le registre impérial, ils s'étaient fait inscrire et avaient payé leur tribut. Il était environ 9 heures du soir lorsque saint Joseph, profondément attristé, dit à la très sainte Vierge: « Je sens le cœur me manquer en cette circonstance. Il y a sans doute quelque mystère divin dans la dureté des gens qui nous ont refusé un abri ordinairement accordé aux plus misérables. Où vous mènerai-je? Je ne connais pas d'autre asile que la grotte que j'ai vue hors de la ville. » « Ne vous affligez pas, répondit Marie, de ne pas avoir trouvé un meilleur endroit pour mon divin Fils. Remerciez-le, au contraire, avec moi, d'avoir pris cette disposition. Le lieu que vous m'indiquez est conforme à la pauvreté qui est son trésor et que nous devons aimer. Allons-y donc avec plaisir. » Ils furent conduits à la grotte par les anges qui brillaient comme des flambeaux. Ils la trouvèrent inhabitée, et s'étant mis à genoux, ils en louèrent le Seigneur avec une joie céleste. Marie pria Dieu d'en récompenser les habitants de Bethléem, dont les refus lui avaient procuré le bonheur de s'y réfugier. Elle, surtout, comprit les desseins de la divine sagesse, qui, dans la création du monde, avait préparé ce pauvre abri pour la naissance du suprême roi des rois. Il était creusé dans un rocher inégal et rude, si incommode que les hommes ne l'avaient jugé propre qu'à du bétail, et qu'aucun des nombreux étrangers venus n'avait songé à s'y retirer. Marie prit tout de suite ses dispositions pour le nettoyer, afin qu'il fût moins indigne de son divin Fils. Joseph réclama ce soin pour lui-même, mais aussitôt les anges, qui étaient rangés en forme humaine, comme une garde d'honneur, mirent la grotte en très peu de temps dans une propreté parfaite et la remplirent d'une merveilleuse odeur. Saint Joseph alluma du feu à cause du grand froid et pria la très sainte Vierge de prendre un peu de nourriture avec lui. Toujours obéissante, elle se rendit à cette invitation, mais elle était absorbée par le mystère qui allait s'accomplir. Après s'être entretenue quelque temps avec son saint époux, elle l'engagea à se reposer. À son tour, il la supplia d'en faire autant, et pour lui en donner le moyen, il garnit de hardes qu'il avait portées la crèche assez large qui était sur le pavé de la grotte. Il se retira ensuite dans un recoin de l'entrée, où il fut aussitôt favorisé d'un ravissement et privé de l'usage de ses sens, jusqu'à ce que sa divine épouse l'eût appelé. Quant à elle, non seulement elle entra tout de suite dans une semblable extase,
mais elle fut élevée à la vision intuitive de Dieu, avec tant de clarté et de gloire que même les anges ne le peuvent comprendre. Toutes les connaissances qu'elle avait reçues dans les visions précédentes lui furent renouvelées, et d'autres lui furent manifestées dans le sein inépuisable de Dieu. Elle vit les sublimes raisons et les hautes fins qui se trouvaient en ces œuvres si admirables, tant du côté du Créateur que du côté des créatures. Prosternée devant le trône de la divinité, elle lui offrit ses louanges et ses remerciements pour elle et pour tous les hommes, et la pria, avec l'humilité la plus profonde, de lui donner des grâces spéciales pour remplir dignement ses nouveaux devoirs de mère envers le Verbe incarné, qu'elle allait recevoir dans ses bras et nourrir de son lait. Et, comme elle s'était abaissée jusqu'au néant, Dieu l'éleva jusqu'à lui et lui dit de le traiter en vraie mère, puisqu'il était son vrai fils. Il y avait plus d'une heure qu'elle jouissait de cette vision, quand, revenue à l'usage de ses sens, elle sentit remuer l'enfant Dieu en son tabernacle virginal. Ce mouvement, loin de lui causer quelque douleur, produisit en son âme inondée de joie et en son corps spiritualisé des effets si sublimes, si divins, que l'esprit de l'homme ne les peut concevoir. Elle devint si belle qu'elle ne paraissait plus une créature terrestre. Son visage rayonnait comme un soleil splendide. Son air était d'une majesté incomparable, et son cœur était enflammé de l'amour le plus ardent. Elle était à genoux dans la crèche, les mains jointes contre sa poitrine, les yeux élevés au ciel, l'esprit fixé en Dieu, toute déifiée elle-même. C'est alors que la divine princesse donna au monde son vrai roi. Notre Seigneur Jésus-Christ, à l'heure de minuit, un jour de dimanche et en l'année 5199 de la création, comme l'enseigne l'Église. Il était sorti de sa demeure sans tache, sans lésion, mais en la consacrant au contraire avec plus d'éclat, comme un rayon de soleil qui, en passant à travers le cristal, le rend plus brillant. Il n'avait payé à la nature aucun des tributs ordinaires en cette circonstance, car rien d'inutile ou d'impur ne s'était trouvé en sa conception. Il était d'une beauté ravissante, et la gloire de son âme rejaillissait sur son corps, comme plus tard en sa transfiguration du Tabor. Dieu voulut que sa très sainte mère le vît pour la première fois en cette glorieuse splendeur, pour qu'elle sentît encore davantage le respect dont elle devait l'entourer, et pour que ses yeux trouvassent, dans les délices de cette vue, une récompense de la fidélité avec laquelle il s'était jusque-là fermé à toutes les choses terrestres. Les deux princes de la cour céleste, Saint Michel et Saint Gabriel, assistaient en forme humaine à cette merveilleuse scène. Ils reçurent dans leurs mains l'enfant Dieu dès son apparition, et ils le présentèrent tout resplendissant à sa très sainte mère, comme le prêtre, après la consécration, présente la divine hostie aux fidèles agenouillés. En cet instant, le Fils et la Mère se regardent et se transpercent d'amour. « Ma mère, dit le Maître de l'univers, devenez semblable à moi, qui pour l'être humain que vous m'avez donné, veux vous en donner dès aujourd'hui
un autre plus élevé qui ressemble au mien par une parfaite imitation. Attirez-moi, répondit la très heureuse mère, et nous courons après vous à l'odeur de vos parfums. D'autres paroles du livre des Cantiques furent échangées entre la mère et le fils. Au même moment où le divin enfant parlait à sa mère, il lui découvrit l'intérieur de son âme, afin qu'en l'imitant, elle devint semblable à lui, autant que c'est possible. Cette faveur, il ne faut pas l'oublier, lui fut continuée toute sa vie. Elle sentait ensuite la présence de la très sainte Trinité et entendit une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais uniquement. » « Père éternel, répondit Marie, donnez-moi de nouveau votre bénédiction, afin que je m'acquitte parfaitement de l'office de mère et de servante. Recevez votre Fils unique, répliqua le Très-Haut, et sachez que vous devez me le sacrifier quand je vous le demanderai. En attendant, nourrissez-le comme sa mère et honorez-le comme votre Dieu. Ornez-moi de votre grâce, répartit enfin Marie, afin que votre Fils et mon Dieu me reçoivent pour sa servante, que mon service lui soit agréable et qu'une vile créature comme moi prenne en ses mains et nourrisse de son lait son Créateur et son Maître. Après ces divers entretiens, l'enfant Dieu arrêta dans son âme la gloire qui avait rejailli sur son corps et apparut dans son état naturel. Sa mère alors, toujours à genoux, le prit des mains des saints anges et lui dit, quand elle lut dans les siennes, « Mon très doux amour, recevez votre servante à votre service et suppléez à son insuffisance. Rendez-moi, mon très cher Fils, tel que vous voulez que je sois envers vous. » Puis, s'adressant encore au Père éternel, elle lui dit, « Créateur de l'univers, voici l'autel et la victime agréable à vos yeux. Regardez donc avec miséricorde les hommes coupables. Je leur dois en partie mon bonheur. Aussi, ne leur refuserai-je jamais ni mon amour, ni mes soins. » Et, jetant ensuite ses regards sur eux, elle leur dit, « Approchez-vous sans crainte, j'ai dans mes bras le très doux agneau. Venez à la vie. » Et enfin, revenant à son fils, elle lui dit, « Et vous, le bien-aimé trésor de mon âme, donnez-moi votre filial baiser et recevez celui de votre mère. » Et alors, elle lui fit les tendres caresses qui l'attendaient. Les 10 000 anges, ravis de ce spectacle, adorèrent en forme humaine leur Créateur humanisé. Tous les anges du ciel étaient d'ailleurs présents avec la très sainte Trinité, qui assistait d'une manière spéciale à la naissance du Sauveur, et tous ensemble entonnèrent à sa louange ce cantique nouveau. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ce fut alors que la très sainte Vierge appela saint Joseph, qui était dans une extase où lui avaient été révélés les mystères dont l'accomplissement avait lieu. Il recouvra l'usage de ses sens par la volonté de sa divine épouse, et le premier objet qu'il vit fut l'enfant Dieu dans les bras de la Vierge Mère, appuyé sur son visage et sur son cœur. Il l'adora sur cet autel vivant avec une profonde humilité et lui baisa les pieds avec tant de joie qu'il en serait mort si Dieu ne l'eût fortifié.
Après cet acte de dévotion, la très sainte Vierge demanda à son fils la permission de s'asseoir, car elle était encore à genoux. Saint Joseph lui apporta les langes dont elle enveloppa l'enfant Dieu avec une piété, une révérence et une délicatesse inconcevables, et le coucha sur la crèche de pierre qu'elle avait recouverte d'un peu de paille et de foin. En ce moment accourut des champs un bœuf qui se joignit au petit âne qui avait porté notre auguste reine. À son ordre, l'un et l'autre se prosternèrent devant leur Créateur humanisé et l'échauffèrent de leur souffle. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Le bœuf et l'âne connaissent leur maître, mais Israël ne le connaît pas. Instruction de la très sainte Vierge. Comme je le fis dans le voyage de Bethléem, gardez, ma fille, le secret de votre intérieur, préférez le sentiment d'autrui au vôtre et obéissez aveuglément à vos supérieurs et pères spirituels, alors même que vous sauriez que le contraire de leur prévision arrivera. En outre, je désire que vous soyez non seulement séparés du monde, mais encore méprisés et rebutés par lui, comme je le fus à Bethléem. Que gagnerez-vous dans la considération des hommes et que perdez-vous dans sa privation? Elle n'est que mensonge et vanité, qu'une ombre fugitive. Renoncez donc à tout ce qui sent le monde. S'il ne vous méprise pas autant que vous le désirez, méprisez-le vous-même autant qu'il le mérite. Conservez votre cœur dans l'indépendance et le dégagement de tout. Restez seul avec Dieu, seul pour recevoir avec abondance les flots de son amour et y correspondre en toute liberté. Ne vous laissez arrêter par aucune difficulté et n'omettez aucun acte de vertu ou de perfection, quelque pénible qu'il soit. Si vous voulez être parfaite, ne vous bornez pas à vous procurer l'amitié du Seigneur et le salut éternel, mais travaillez aussi à sanctifier les autres, à faire aimer mon Fils et à servir d'instrument à sa main quand il voudra vous employer à sa plus grande gloire. Pour y réussir, apprenez enfin de moi avec quelle pieuse crainte, avec quel humble respect, avec quel tendre amour vous devez le traiter. Faites ce que je faisais quand je l'avais dans mes bras, surtout lorsque vous le recevez dans l'auguste sacrement de l'Eucharistie. Quand il entre dans votre bouche, sachez qu'il vous répète ce qu'il me dit à moi-même. Devenez semblable à moi. Il veut que vous éprouviez pour lui, surtout alors, la même reconnaissance que s'il fût descendu du ciel pour vous seul. Fin du chapitre 6 de la seconde partie.